Donc que ce soit l'entrée de position, que ce soit la configuration qui précède, que ce soit la taille de position, que ce soit les sorties de position, que ce soit les moments où je vais trader, etc., etc. Tout doit être prévu. Bonjour à tous et toutes. L'objectif de cette vidéo est d'alerter les traders débutants sur les erreurs les plus courantes. Les erreurs les plus courantes qui vont mener à des pertes importantes et parfois des pertes qui vont détruire vos comptes de trading. Mais attention, beaucoup de traders qui sont là depuis longtemps sur les marchés sont encore des débutants, en ce sens qu'ils continuent à faire ces pertes. L'idée va être d'identifier ces erreurs et de vous fournir des conseils pratiques pour les éviter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en dépit de vos efforts, malgré vos efforts, vous continuez à perdre de l'argent sur les marchés? Les erreurs en trading peuvent être fatales, surtout lorsqu'on débute, où on va être effectivement en manque de confiance et où on ne va pas avoir les bons outils. La plupart des traders qui débutent sur les marchés répètent les mêmes erreurs. Vous n'êtes pas seul. Le problème, c'est que vous répétez les mêmes erreurs sans même vous en rendre compte, ce qui va bien évidemment détruire votre confiance, vous agacer, vous énerver, vous frustrer et au bout de quelques temps, les comptes des courtiers peuvent en témoigner, vous allez abandonner le trading. Mon objectif là, c'est de vous proposer de partager en fait les erreurs que j'ai moi-même commises, les erreurs que je rencontre chez les traders qui débutent ou chez les traders qui peinent à être réguliers et de vous proposer des conseils concrets pour vous aider à ne pas tomber dans ces mêmes pièges, même s'il ne faut pas rêver. L'expérience ne se partage pas, mais par contre, la seule chose que je peux faire, c'est essayer d'accélérer votre courbe d'apprentissage si vous voulez bien écouter ce que je raconte dans cette vidéo. Nous allons aborder les 5 erreurs majeures selon moi qui sont l'overtrading ou le surtrading in French, l'absence de plan ou un plan mal fait, mal dessiné, mal préparé, une gestion du risque très aléatoire et je suis gentil lorsque je dis ça, un trading souvent émotionnel et nous verrons que tout ça est plus souvent une vaste blague qu'autre chose. Autrement dit, il y a possibilité sérieusement de ne pas être pris par ces émotions. Je vais encore une fois vous le démontrer. Et enfin, souvent, l'utilisation excessive d'indicateurs. Trop d'indicateurs tuera votre prise de décision et ne vous permettra pas de devenir des traders réguliers. Je vous donnerai des astuces simples, mais des astuces pour corriger chacune de ces erreurs. Et après, je dirais que la balle est dans votre camp. Si ce type de vidéo vous intéresse, en plus de tous les lives et de tout ce que je peux faire, je vous invite à la liker, bien évidemment, vous abonner, bien évidemment. Et surtout, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, moi, quand je fais ce genre de vidéo, c'est de laisser un commentaire pour partager vos erreurs et pour partager aussi comment vous-même, peut-être, vous avez réussi à corriger vos principales erreurs pour devenir aujourd'hui un trader gagnant régulier, bien évidemment. Le surtrading, l'overtrading, c'est quoi? C'est quand je trade trop, quand j'ouvre trop de positions, quand je trade trop. Il y a incontestablement dans le trading un aspect de jeu, un aspect de gaming. Et il y a tout un écosystème qui pousse à ça. Je ne vais pas le faire long sur le sujet, j'en ai déjà souvent parlé. Il y a aussi souvent la volonté de rattraper une perte. Il y a aussi souvent l'idée de croire que je suis en face des écrans, donc il faut que je trade. Alors que je ne vous le rappellerai jamais assez, ne pas trader est une position de trading. Bon. Donc, trop de trading. Une des premières conséquences, lorsque l'on trade trop, elle est évidente, c'est que je vais avoir des frais de courtage dont je vais enrichir mon courtier et je vais m'appauvrir. Donc tout ça se calcule de manière simple, mais c'est prouvé, ça a été démontré. J'ai une étude qui le démontre. Ensuite, j'ai présenté plusieurs fois des études de l'ESMA, de l'AMF, des études académiques américaines, des études académiques asiatiques qui démontrent clairement que plus les traders tradent, plus les traders sont impatients et plus ils rejoignent le camp des perdants.
Donc je dirais, choisissez votre camp gagnant, perdant. En bourse, c'est relativement simple et on sait que trop de trading conduit rapidement à la perte. Trop de trade, c'est aussi quoi? C'est aussi un épuisement mental, un épuisement qui à un moment va même être physique. Du coup, vous aurez là de vrais problèmes de discipline, là, vous aurez de vrais problèmes de gestion du risque et souvent, vous allez accumuler des pertes, pertes que vous n'accumuleriez pas si vous étiez calme, serein et si vous tradiez uniquement lorsque ce que j'appelle les étoiles s'alignent ou que on appelle avec la méthode GTAS les poches de rationalité, ces moments où l'on a en fait le maximum de chances de gagner tout simplement. Donc voilà. Après, comment est-ce qu'on peut éviter le surtrading, l'overtrading? Tout simplement, basiquement, vous allez vous fixer une limite quotidienne d'opérations de trade, 1, 2, 3 trades par jour maximum. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre style de trading. Vous allez ensuite ne trader que lorsque des conditions précises sont remplies. Autrement dit, j'ai une configuration, j'ai une stratégie qui correspond à cette configuration, j'ai un timing qui valide l'entrée, je pose un stop, j'ai ma gestion de position, j'ai ma sortie. Tout ça, on le voit très bien là aussi avec GTAS, mais GTAS ou pas, on ne peut pas, on ne doit pas jamais trader lorsque on n'a pas une stratégie. Et donc, si déjà vous éliminez tous les trades justement émotionnels, un peu idiots, les trades d'agacement, de frustration, vous verrez que déjà vous allez réduire tout ça, vous allez être beaucoup mieux installé dans votre bureau, à réfléchir en stratège et non pas en énervé du trading. Donc, soyez plutôt un stratège qu'un énervé. Les stratèges font de vieux os sur les marchés, les énervés enrichissent les courtiers, encore une fois, gagnants, perdants. Choisissez votre camp, tout simplement. Moi, je préfère être cash plutôt que de vous faire croire je ne sais quoi. Enfin, bien évidemment, là aussi, le détail et j'en parle souvent, lorsqu'on trade, on enregistre ses opérations, on note tout et donc on doit avoir un journal de trading, on doit avoir un relevé de ces opérations. Tout ça permet vraiment de noter, d'enregistrer pourquoi je suis rentré, comment je suis rentré. Voilà. Si je ne le fais pas, ça se passe mal, tout simplement. Allez, je me souviens d'une petite anecdote. J'avais un trader que j'accompagnais, c'était un abonné qui était en gain régulier, donc qui a en fait refusé d'écouter mon petit message sur le fait que je trouvais qu'en dépit de ses gains, il aurait pu faire plus avec moins de trades. Il m'a fallu plusieurs mois pour batailler, plusieurs mois où j'ai étudié avec lui ses trades. J'ai finalement réussi à lui démontrer que beaucoup de ses trades étaient inutiles, qu'en fait il s'équilibrait mais qui n'amenait rien de plus pour ses gains. Donc il y avait bien là un aspect de jeu, un aspect de ludique, si je puis dire. Et au final, mais vraiment au bout de plusieurs mois, il a fini par écouter le message que j'avais et ses gains ont franchement bondi de plus de 30%, ce qui n'est pas rien, alors que dans le même temps, il réduisait sa fréquence par 2 ou plus de 2 exactement. Donc des stats qui sont très intéressantes, puisque si vous tradez 2 fois moins mais que vous gagnez 30% de plus, je vous invite à réfléchir au sujet. Et ce n'est franchement pas un cas qui est unique, c'est vraiment un grand classique. Allez, suite. Erreur numéro 2, c'est le plan de trading, ne pas avoir de plan de trading ou avoir un plan de trading qui ne tient pas la route justement. Sans plan, c'est la catastrophe. Sans plan, vous allez trader en vous fiant à votre instinct, à votre humeur, là aussi, bref. Lorsqu'on trade, on a un plan. Un plan, c'est quoi? C'est avoir la capacité de prendre une décision de trader
qui n'est pas basé sur nos émotions. C'est la capacité plus tard à évaluer justement la performance de nos trades pour améliorer notre trading. Si vous tradez sans plan, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, pour créer un plan de manière simple, de manière basique, tout simplement, vous devez avoir des règles d'entrée et de sortie, bien évidemment. Vous devez avoir des objectifs de sécurisation, donc combien est-ce que j'accepte de perdre sur une position. Et enfin, vous allez inclure tout un tas de critères de gestion du risque. Mais ce n'est pas que ça. Vous pouvez aussi ajouter vos routines, comment est-ce que vous analysez le marché, etc. Bref, lorsqu'on trade, on a un plan global qui va faire que on ne laisse pas de place au hasard. Sur les marchés, plus vous allez laisser de la place au hasard et plus vous aurez de possibilités de voir le marché vous claquer le nez, ce qui se traduit généralement par une perte. Donc, on va éviter ça. L'erreur 3, c'est la gestion du risque. Trop souvent, j'ai entendu « je suis discipliné ». Mais, alors, lorsque vous entendez « je suis discipliné », mais ça commence mal, j'espère que vous le comprenez bien. Non, la gestion du risque, c'est tout le temps. Tout le temps. Et alors, c'est quoi la gestion du risque? Pourquoi est-ce que c'est si embêtant que ça? En fait, la réalité, c'est que beaucoup de traders débutants, puisqu'on leur offre du levier, puisqu'on leur offre la possibilité de cliquer en fait en continu, ben, ils vont cliquer trop, ça nous l'avons vu déjà, et ils vont le faire avec trop de levier. Donc perte rapide, derrière le moral dans les chaussettes, et ça finit mal. Le seul moyen d'être réglo avec ça et de construire doucement, sérieusement, étape après étape, sa confiance et dans son trading, c'est de se fixer un pourcentage fixe de capital de risque par trade, par jour, par semaine, etc. Autrement dit, vous allez connaître exactement le montant maximal que vous autorisez à perdre. Bien évidemment, on va utiliser des stops systématiques pour que ce montant soit respecté. Et si vous faites ça, déjà, vous allez être plus en confiance car beaucoup de traders perdent la confiance au bout de quelques semaines parce qu'après quelques gros coups sans stop, sans gestion du risque, ils se mettent à penser qu'ils sont traders et qu'ils sont très bons. Soudain, ils prennent 2-3 claques et ils se font démonter. Et là, leur confiance s'écroule. Donc plutôt que de vivre de manière cyclotimique les marchés, moi je conseille d'avoir quelque chose de rationnel, sérieux, qui est réfléchi. On calcule tout ce que l'on fait lorsque l'on investit en bourse et à aucun moment on laisse nos émotions prendre le dessus. Les émotions, justement, l'erreur 4. Alors, on parle beaucoup de problèmes émotionnels, de problèmes psychologiques pour le trading. La réalité, c'est quoi? C'est vrai, mais. Donc, vous allez voir pourquoi le mais. On peut considérer que de temps en temps, les émotions prennent le dessus lorsque l'on trade. Donc, des émotions qui peuvent être la peur, l'espoir, la cupidité, bon, vraiment les trucs classiques. Mais pourquoi? En fait, c'est parce que généralement, vous débutez et donc vous allez réagir de manière totalement impulsive face au mouvement de marché. Ou par exemple, vous entendez un truc, vous dites, ah, moi si je le faisais. Ou vous allez sortir trop tôt, trop tard, couper un stop ou ne pas en mettre. Parce que, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de stratégie. Parce que vous n'avez pas travaillé avant. Vous n'avez pas de routine qui vous dise quoi faire. Donc, si vous n'avez pas fait tout ce travail préalable, ben c'est logique et normal que lorsque, enfin, pour être clair, si vous vous êtes formé en voyant 3 vidéos ou en écoutant un collègue vous expliquer ce qu'il fallait faire, ben c'est logique et normal que tôt ou tard, vous allez un petit peu gagner et tôt ou tard, le marché va vous rattraper et vous jeter tout simplement. Et pourquoi est-ce que le marché vous jette? Parce que vous ne travaillez pas dans un cadre précis. Et donc, vous faites n'importe quoi.
Et ça n'existe pas. Je veux dire, on ne peut pas gagner en bourse si l'on ne travaille pas sérieusement, si l'on ne prévoit pas tout sérieusement, si tout n'est pas calculé, pesé, sous-pesé. Donc que ce soit l'entrée de position, que ce soit la configuration qui précède, que ce soit la taille de position, que ce soit les sorties de position, que ce soit les moments où je vais trader, etc., etc., tout doit être prévu. Et pour que les choses soient claires, ce n'est pas parce que tout est prévu que je vais gagner. Mais si tout est prévu, je vais gagner en régularité et donc je gagnerai régulièrement. Alors que si je suis totalement à faire n'importe quoi selon mon humeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais connaître des périodes très fortes, très gagnantes. Je vais trader beaucoup sans stop, je vais moyenner sans aucune stratégie et ça va passer parce que peut-être que le marché va être gentil avec moi. Et soudain, le marché change et ce que je fais ne fonctionne plus et je vais perdre ce que j'ai gagné et plus encore. Ça, c'est vraiment un grand classique. Et hélas, et franchement, il y a des fois où ça me... Comment dire, pour employer un mot calme, ça peut m'agacer un petit peu. Alors, c'est un doux euphémisme lorsque je dis ça, parce que vous avez beau le répéter, des fois, il y en a qui ne l'écoutent pas. Tout doit être cadré. Alors, des fois, ce n'est pas si fun que ça. Mais lorsqu'on trade, on n'est pas là pour du fun, on est là pour gagner en bourse. Si vous voulez du fun, vous allez ailleurs. La bourse n'est pas là pour du fun. Ou alors, vous vous exposez à dire je vais faire de la bourse 3 mois. Ou alors, et effectivement, vous transformez en youtubeur star à Dubaï, je ne sais quoi. Et enfin, vous voulez et vous racontez n'importe quoi. C'est un peu différent. Allez, on terminera avec l'erreur numéro 5 qui est l'utilisation de trop d'indicateurs. Alors, c'est quoi trop d'indicateurs? Souvent, je vois des analyses. On me renvoie des analyses au début, avant que vraiment je cadre tout, que je propose vraiment une méthode complète avec GTAS, où les graphiques que je vois et les analyses qui découlent de ce graphique, même si j'ai du métier, personnellement, je n'y comprends rien du tout. Et pourquoi est-ce que je n'y comprends rien? Tout simplement parce qu'il y a trop d'indicateurs, c'est illisible. Donc souvent, les indicateurs vont en plus être contradictoires. Et des indicateurs qui sont contradictoires vont détruire, brouiller la prise de décision ou la clarté de la prise de décision. Or, en trading, évidemment qu'avoir raison est important. Mais c'est surtout la gestion du risque qui est importante. Réfléchissez à ça. Et c'est surtout la capacité à toujours prendre la même décision face aux mêmes circonstances. Or, si, par souci de rechercher un indicateur miracle, un indicateur qui ressemble à une martingale qui va nous sauver la vie, si on fait un peu n'importe quoi en mettant trop d'indicateurs, en voulant faire du trop bien, en fait, on va détruire notre capacité à générer des prises de décision régulières. Et là aussi, c'est pour cette raison que beaucoup de traders ont des courbes qui montent et qui redescendent encore plus vite que ce qu'elles sont montées, parce qu'il y a des moments où tout se passe bien, et derrière, lorsque ça ne veut pas le faire, ça ne va pas. Et pourquoi? Parce que je trade trop, je ne mets pas de stop, etc., etc. Les 5 erreurs que nous voyons aujourd'hui. Donc, je vous conseille vraiment de vous concentrer déjà sur les configurations de prix classiques. Après, si vous utilisez déjà GTAS, vous n'avez aucun souci. GTAS est vraiment tourné vers l'expérience utilisateur-trader parce que c'est la seule méthode qui tient compte justement de l'expérience du trader et de la psychologie du trader pour l'encadrer au maximum. Voilà, donc faites attention surtout à ne pas avoir des graphiques qui sont vraiment trop surchargés. Donc, 5 erreurs. Overtrading, pas de plan ou un mauvais plan, gestion du risque défaillante, du trading émotionnel par absence de cadre et trop
d'indicateurs sur les graphiques. Donc, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, à laisser un commentaire. Faites part de votre expérience. N'hésitez pas à me dire les erreurs que vous avez commises, que vous commettez peut-être encore. J'essaierai de vous corriger, de vous répondre systématiquement. Et si vous avez aimé, vous connaissez la suite. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!